Libros Kivra Andalabosh. Marc 11, 22 à 26. On a ça. On dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Troisième partie, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Donc, je lis les trois parties pour dire que d'abord, Jésus leur a dit, ayez foi comment en Dieu. Ici, là, le mot grec utilisé, c'est piscis. Piscis, ça veut dire que ayez la foi de Dieu. Il y a deux choses ici qu'on nous montre. Alléluia. Il dit, ayez foi en Dieu. Et le mot grec utilisé, en vérité, ne dit pas ayez foi en Dieu, mais il dit, le mot grec dit ayez la foi de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu opère dans la foi en fait. Il est dans la foi. Gloire à Dieu. Donc il est dans cette dimension où il parle. Parce que Dieu, il dit et les choses arrivent. Alléluia. La foi que Dieu a, si je ne vais pas aller trop loin, la foi que Dieu a, c'est la foi qui fait que, c'est ça qui fait que lorsqu'il dit, la chose fait quoi? La chose arrive. Alléluia. Alors Dieu dit que toi aussi là, il faut que tu entres dans cette dimension de foi. Alléluia. Et c'est pourquoi quand il a fini de dire, ayez foi en Dieu, et pourquoi il avait dit ça? C'est parce que Jésus a maudit un figuier. Vous connaissez l'histoire. Et quand le figuier a desséché, alléluia, ce soir je crois qu'il y a quelque chose qui va dessécher dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un obstacle qui va dessécher au nom de Jésus. Il y a un arbre qui va dessécher. Il y a une sorcellerie qui va dessécher. Alléluia. Et quand l'arbre a desséché, alors Pierre était étonné. Et c'est là que Jésus a pris la parole et lui a dit, non, écoute, il faut avoir la foi de Dieu. Cela veut dire qu'il faut faire comme Dieu. Parce que la foi de Dieu, c'est cette foi qui fait que Dieu parle. Donc il dit, quand il finit, c'est pourquoi il dit que si quelqu'un dit à la montagne, vous savez, quand vous lisez la Bible, en vérité, entre 2 à 3 versets, il y a c'est-à-dire parfois, ce n'est pas le même contexte en fait. Ici, en vérité, vous allez voir, il y a 3 contextes en même temps. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que Jésus a opéré, et après les gens sont rappelés pour raconter. Donc, ils ont combiné beaucoup de choses en même temps. Sinon, quand il a parlé à l'arbre et l'arbre s'est desséché, il a dit là-bas, ayez la foi de Dieu. Parce que c'est avec la foi de Dieu que tu peux faire ça. Alléluia. C'est avec la foi de Dieu. Parce qu'il y a la foi de Dieu, il y a la foi en Dieu. Alléluia. Donc, la foi de Dieu parle à la situation. La foi de Dieu ne s'adresse pas à Dieu pour dire, Seigneur, il y a telle chose, il y a telle situation. Non, 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 non. Quand la situation arrive, la foi de Dieu parle à la situation. C'est pourquoi il dit, si la personne dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que la chose va se faire. Parce que la foi de Dieu parle. C'est pas cette fois que Dieu a dit que la terre soit, et la terre c'est quoi? Donc la terre fut. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures que il dit et la chose arrive. Il dit et la chose c'est quoi? Arrive. C'est ce qui est écrit dans les Écritures, que Dieu dit et la chose arrive. Et c'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un aussi a la foi de Dieu, ce qu'il va dire, cette chose va arriver. Alléluia. Et maintenant, vous allez voir maintenant au deuxième niveau, nous rentrons dans un autre contexte encore de la prière. Alléluia. Et là, il dit que tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous avez fait quoi? Vous l'avez reçu. Et remarquez qu'au premier niveau, regardez, au premier niveau, il dit quand tu parles à la montagne, elle va se déplacer. Alléluia. Parce qu'on dit, tu dis, et ça arrive. Au deuxième niveau maintenant, il va dans un contexte où il dit ce que prie. La prière, nous communiquons avec Dieu. Alléluia. L'autre c'est une prière, c'est une prière,
Je vais essayer quand même de nuancer quoi. Parce que l'autre prière là, en vérité, on ne peut pas dire c'est un commandement. Quand il dit de dire à la montagne, c'est un commandement. Tu parles à la montagne. À ce niveau, tu parles directement à la situation. Pour qu'il y ait un changement. Parce que tu opères dans la dimension de la foi de Dieu. Alléluia. Tu opères comme Dieu. C'est la foi que Dieu a qui fait qu'il dit. C'est la foi que Dieu a qui fait qu'il parle et les choses changent. Alléluia. On nous montre qu'il y a la foi que Dieu opère par la foi. Parce que vous allez voir que c'est ce que Dieu fait qu'il demande aussi à ses enfants de faire, tout court. Alléluia. Alors, de la même manière, au deuxième niveau maintenant, il dit que si nous prions, de croire. Donc, à ce niveau-là, c'est que nous nous adressons à Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a des situations où tu demandes, tu parles à Dieu. Donc, il dit, si tu pries, crois que tu as reçu ce que tu as demandé et que tu verras cette chose-là comment s'accomplir. Donc, la deuxième dimension concerne quand nous prions. Quand tu fais des intercessions, quand tu fais des supplications au Seigneur, quand tu parles au Seigneur, il dit de croire que ce que tu as demandé va arriver. Alléluia. Et tu le verras s'accomplir. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas arriver en même temps aussitôt que tu as fini ta prière, mais on te demande de croire. C'est là où la définition de la foi de Hébreux 11 intervient. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là, ça veut dire que tu pries. Tu demandes une chose, on dit, tu espères la chose. On dit que si tu as la foi en Dieu, tu verras ça s'accomplir. Alléluia. Donc la foi en Dieu va faire que ce que tu as demandé à Dieu va faire quoi? Va s'accomplir. La foi de Dieu, elle ne demande pas à Dieu. La foi de Dieu ne demande pas à Dieu. La foi de Dieu opère comme Dieu. C'est-à-dire, elle parle, elle ne demande rien à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduira. Vous allez voir que souvent, quand nous sommes dans le combat spirituel, quand nous sommes dans la guerre spirituelle, nous opérons dans cette dimension. Nous opérons dans la dimension de l'éternel. L'éternel, c'est le nom que Dieu donne quand il s'agit de faire la guerre. Il y a l'éternel, il y a Jéhovah, Zébaoth. Okay? Dans cette dimension de Dieu guerrier, quand un enfant de Dieu opère comme ça, il ne pose pas une question au Seigneur. Quand une situation arrive, un démon se présente, quelqu'un peut dire, avec la foi en Dieu, Seigneur, délivre-moi de lui. Il a prié. Et il y en a qui ont leur instrument. Seigneur, délivre-moi de cet esprit au nom de Jésus. Et parfois, il y en a qui opèrent directement dans la dimension de Dieu. Impoli, reçoit le feu. Et le démon brûle et il s'en va. Et c'est comme donc, toute cette dimension-là, les enfants de Dieu opèrent dans cette dimension. Ça dépend de comment est-ce que l'Esprit de Dieu te conduit. Ou ça dépend aussi vraiment de ton niveau de la connaissance de Dieu, de la compréhension des choses spirituelles. Alléluia. Donc, nous allons aujourd'hui parler aux montagnes et nous allons aussi parler au Seigneur, sachant que ce que nous allons demander à Dieu, les requêtes que nous allons formuler. Alléluia. Parce que quand tu es dans la dimension de parler à Dieu, dans la dimension des requêtes, alors il faut que tu aies foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es dans la dimension du combat spirituel ou du commandement ou des proclamations qui doivent opérer avec la foi de quoi? De Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou bien je vous embrouille? Je ne vous embrouille pas. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses-là. Il ne faut pas être mélangé. Alléluia. C'est toujours la foi. Alléluia. Mais il y a la foi en Dieu qui parle à Dieu. Et il y a la foi de Dieu qui ne parle pas à Dieu mais qui s'adresse à la situation. Comme Dieu le fait. Est-ce que vous pensez que si Dieu a un problème, il va parler à lui-même? Alléluia. Quand il y a une situation, quand Dieu a vu le tohu-bohu, il s'est levé là, il se marque quoi? De la lumière. Il n'a pas commencé par dire, ah, mais je fais comment? Non, non, non. Et donc, c'est ce que Jésus a fait au figuier. Il a mouillé le figuier et le figuier s'est desséché. À compter d'aujourd'hui, je prie pour toi. Opère avec la foi de Dieu au nom de Jésus. Opère avec la foi de Dieu au nom de Jésus. Opère avec la foi de Dieu au nom de Jésus. Opère avec la foi de Dieu au nom de Jésus. Opère avec la foi de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, par rapport aux prières, il y a un troisième contexte. Le troisième contexte, c'est le pardon. Alléluia. C'est le pardon. Il dit là, il faut pardonner. Ça veut dire qu'il ne faut pas opérer. Ça veut dire que ce qui opère dans la dimension de la foi de Dieu, tu opères dans la dimension de la foi en Dieu, sans être dans la dimension, c'est-à-dire sans avoir un cœur qui pardonne, ça peut ne pas être trop efficace. Alléluia. Vouloir imiter Dieu, ce n'est pas mauvais. Vouloir commander à la montagne, ce n'est pas mauvais. Mais là, Jésus dit, il y a une troisième chose qu'on ajoute là-bas pour dire que tout cela doit se faire dans un contexte de quoi? De pardon. Alléluia. Ça veut dire que tu as même qui demande pardon pour tes péchés.
Et tu demandes aussi que tous ceux qui t'ont offensé soient comment pardonnés. Ici, il faut prendre ça. Bon, pour vous dire la vérité, ce soir-là, je pourrais m'arrêter au verset, je pense que c'est le verset 24. Mais j'ai ajouté ceci pour nous montrer que cela aussi est très important dans la dynamique d'une vie de prière efficace. Je sais pas si vous comprenez, pour l'efficacité de la prière. Parce que qui veut parler à la montagne, tu exerces ta foi, tu parles à la montagne. Mais il se pourrait que s'il y a cette dynamique des offenses qui sont en toi, cela peut être un obstacle. Alléluia. Ça peut être un obstacle. Donc du coup, c'est ce que nous allons faire en exercice aujourd'hui. Nous allons exercer notre foi. Alléluia. Exercer la foi. Parler au Seigneur et parler aussi comment à la situation. Gloire à Dieu. Dis avec moi, il faut parler à Dieu. Et il faut aussi parler à la situation. Est-ce que vous savez qu'il y a même des prières où vous faites les deux? Vous savez ça ou non? Oui, oui. Il y a des prières où tu as besoin de faire les deux. Tu as besoin de parler à Dieu. Si tu finis de parler à Dieu maintenant, tu t'adresses à la situation. Oui, oui. C'est ce que Pierre a fait quand on l'a amené Tabitha. Quand on a demandé à Pierre de réciter Tabitha, la Bible dit qu'il s'est retourné d'abord pour parler. Il a prié. C'est sûr qu'il a dit à Dieu là-bas, cette femme-là, tu vois. Parce que les gens sont venus demander, les gens sont venus dire à Pierre que Tabitha, là, cette femme-là, c'est une veuve, mais qui aidait les autres veuves. Et on a dit à Pierre de prier. Et il sait qu'en termes de résurrection de mort, une personne comme ça qui est morte, et Dieu a validé. Ça veut dire que Dieu même l'a rappelé. Ah, toi, vous voulez que la personne revienne. Je te garantis, même si tu as même une foi bulldozer, c'est encore de ça que même ceux qui ont la foi bulldozer, là, quand on parle de résurrection, là, c'est pas tout le monde qui se lève. Dans l'histoire du monde chrétien, il y a quelqu'un là, il ne blague pas, mais il y en a plusieurs. C'est celui que nous connaissons, mais je vous dis, il y en a même dans les villages. Les gens terribles, quand on dit résurrection des morts, il faut les appeler. Un gars comme Idaosa, vous connaissez Idaosa, non? Oui, oui. Mais Idaosa même dit un jour que les gens disent que, non, que j'ai ressuscité les morts, que j'ai le don pour ressusciter les morts. Et il a dit, si ça n'est ainsi, il y aura plus de morts au cimetière. C'est une manière de dire que bon, vous parlez comme ça, mais en vérité, c'est la grâce, après tout. Donc souvent, ceux qui veulent ressusciter les gens, surtout les gens que Dieu même a pris avec lui, il faut la négociation. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens me suivent même. Alléluia. Donc, quelqu'un que Dieu même a dit, viens chez moi, repose-toi. Et je peux vous garantir qu'une pareille âme là qui est chez Dieu ne va jamais accepter de revenir sur la terre. C'est les âmes qui sont en enfer là même qu'il faut vite aider. Afin qu'ils aient la chance encore de se repentir. Vous me comprenez, non? Mais les âmes qui partent au ciel, ceux qui veulent les ressusciter, pas c'est pas amusant. Donc ça dit que j'ai dû comprendre ce que Pierre a fait. Alléluia. Quand on a parlé à Pierre sur Tabitha, une femme comme ça vraiment dévouée au Seigneur qui est partie, il a compris qu'il ne peut pas venir seulement dire au nom de Jésus, Tabitha, lève-toi. Quand vous lisez l'histoire, oh, ça c'est intéressant ça. Est-ce que vous pouvez applaudir les médias? Voilà, c'est ça qu'on appelle médias. Alléluia. On dit Pierre fait sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, oh my God. Ouais, il a fait les deux. Il se mit à genoux, pria. Parce qu'à genoux, là, vous voyez une supplication. Et je peux imaginer ce que Pierre a dit là-bas. Il va négocier. Oh Seigneur, tu vois Tabitha, regarde ce qu'elle a fait à cette veuve. Est-ce que tu vois même comment les veuves la pleurent? Vraiment, Seigneur, je vais te supplier. Il faut la laisser revenir. Alléluia. Donc, il a d'abord... Il s'est... Quoi? Voilà. On dit... il pria puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Là, maintenant, il a parlé maintenant à l'âme de la personne. Lève-toi. Donc, il y a des... Mais vous savez, c'est pourquoi c'est très important de se spécialiser dans les enseignements comme ça. Ce sont des enseignements de spécialiser. C'est-à-dire, genre, là, quand tu pries, à chaque situation, tu dois savoir quel type de prière, comment je peux prier. Cela est important pour avoir les résultats. Un autre commando de la foi, lui, pouvait venir comment? Vous dites que la personne est quoi? La personne est comment? Mort. Chez moi, je ne crois pas à cela. Mon Dieu. Hein? Alléluia. Oh, voisin, c'est qui va que je parle comme ça. J'ai vu, on a grandi avec les frères, non? Alléluia. Les commandos. Même si vous voyez que Idaosa même parle comme ça, c'est parce que
quelque part là. Il a essayé comme ça n'a pas donné. C'est pas tout le temps que ça donne. On ne témoigne que de ce qu'il a fait quoi? Alléluia. Oui, résurrection de mort qui doit négocier. J'ai même un père, là, le pasteur Christ, il nous a dit une fois que pour pouvoir ressusciter un mort là, il a dû faire 7 heures. Il y a avec moi une négociation diplomatique. Oui, ça veut dire que tu parles. Ça veut dire que tu reviens, tu réfléchis à ce que tu as dit à Dieu encore. Tu vas Dieu. Si tu connais le service spirituel de la personne qui est Seigneur, qui sait que c'est lui qui a fait la porte de l'église. Il y a que ma négociation. Mes frères, il y a des prières, vous négociez. Yo. Il y a un homme de Dieu que j'écoutais récemment. Il dit que c'est comme ça qu'ils étaient là il est parti chez un couple pour aller prier. Tu vois que souvent tu dis aux gens, je vais faire retraite chez vous, n'est-ce pas? Il est allé pour faire retraite. Et dans la retraite là, l'homme, là où il est allé faire retraite là, la femme de la personne est partie. Et il dit que, donc, ils sont venus pour prier. Il dit qu'ils ont d'abord prié jusqu'à un truc de 4 ou 5 heures de temps comme ça. Et il dit que la femme ne s'est pas réveillée. Il dit il a seulement vu l'homme de la femme. Il est allé, il a fermé les portes, il a fermé la clé, il a fermé la porte quoi. Et il dit qu'il a demandé au monsieur, mais qu'est-ce qui fait que non? Tant qu'elle n'est pas ressuscitée, on ne sort pas d'ici. Est-ce que dans l'histoire là, oui, dans l'histoire, c'est comme il a dit que la femme est ressuscitée après, au 3e jour. Oui, il dit non, et le gars dit no way. Il dit que lui, il avait fermé, il n'avait pas le choix. Ça dit que c'est ce qu'on appelle la foi obligatoire. Ça dit même si tu ne l'avais pas. Non, vous savez, ça c'est des histoires de frères que je vous dis. Hein. Oui, frère. Moi, j'ai eu un cas, un menuisier pasteur à Lomé là. La personne à qui j'ai offert la première veste qu'on m'a donnée, une veste qu'on m'a donnée de France là. Dieu m'a dit de donner ma veste à ce gars-là. C'était pas facile. Alléluia. Je n'oublie pas son cas. Donc ce monsieur-là, vous savez, il a prié pendant 4 jours pour ressusciter un gars. Je vous dis, ça a marché. 4 jours. Yo. Il y a que mon voisin. C'est ça, ça dit que c'est la persévérance dans la foi. Mais vous savez, aujourd'hui le diable combat ça. Je vais vous expliquer, le diable combat ça. Dès qu'on sait que quelqu'un est décédé, vous allez voir, il y aura la pression, les gens vont venir. Parce qu'on dit, si qu'il ne vient pas, si vous appelez la personne après 4 jours, ce qui va se passer est que si on constate que la personne est morte depuis, il y a des problèmes que tu auras. Ça peut faire la prison. Il y a d'autres élèves médecins, n'est-ce pas? Oui. Mais ceux qui sont les hommes de foi, ils s'en foutent, ils prennent le risque. Ils disent, soit elle se ressuscite ou la prison. Et Dieu intervient. Alléluia. Il y a une miséricorde. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mais souvent, Dieu éprouve les gens aussi selon leur niveau de foi. La plupart du temps, des cas comme ça. Il dit, le monsieur a fermé la porte. Si le monsieur n'a pas fermé la porte, l'homme de Dieu, là, elle a dit, bon, il dit, frère, Dieu a donné, Dieu a repris, bon, ouais, accepte ça. Il dit, le gars a fermé la porte là. C'est comme il ne m'avait pas donné ça, mais c'est comme si la clé là, c'est comme si, il ne sait pas si là, en tout cas, il avait repris. Et j'espérais entendre qu'il va dire que non, quand ça s'est passé comme ça, après 2 heures de temps, la personne a dit 3 jours après, il dit, Seigneur, cabro sabra savra, sans manger ni boire. Quand c'est comme ça là, la prochaine fois que tu vas aller en retraite chez les gens, tu vas beaucoup réfléchir. Alléluia. Donc, souvent, il arrive que ça, il arrive que c'est la combinaison. Ouais, non. Donc, tu combines. Et souvent, je vais vous donner ce conseil-là. Il y a des situations, surtout, tu parles d'abord au Seigneur. Tu parles bien. Et quand tu vas finir, souvent, il y a une erreur que les gens font, c'est quoi? Quand vous parlez à Dieu souvent, il y a des choses là, après avoir fini de parler, il faut vous donner le commandement. Alléluia. Il faut demander à mon épouse, une fois on m'a emmené quelqu'un. Hey,
On m'a amené une personne pour faire la délivrance. Mes frères, on a passé, je ne sais pas, c'est 4 ou bien combien de temps là. Hey, délivrance que... Chap. Oh, ça veut dire qu'à un moment donné, l'esprit a tellement opéré que l'esprit a commencé même pas à faire rire tout le monde qui était autour de moi. Oui. Bon, entre parenthèses, en vérité, c'était une de mes cousines. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, l'esprit qui était dans la cousine, c'était un esprit de sorcellerie. Et maintenant, ce qui s'est passé dans la délivrance là est que c'est cette personne qui est dans la cousine là aussi, donc m'a connu quand j'étais enfant quoi. Donc le jour là, l'esprit disait, mais André, mais moi j'étais porté, pourquoi tu me fais du mal? Oui. Elle a donné son nom. Donc c'est le nom d'une personne aussi de la famille qui est marâtre de la cousine, voilà, marâtre de la cousine. J'ai fait un temps chez eux aussi. Est-ce que vous imaginez ça? Et or, quand j'étais chez eux là, ma cousine là n'était pas encore née. Hein. Quand moi j'ai quitté chez eux, la cousine n'était pas encore née. Et maintenant, dans cette délivrance là, l'esprit ne m'a pas parlé. Oh André, tu veux me tuer. Mais j'étais porté. Hein, quand tu étais enfant, on t'a lavé. Oui. Il y a bon, au centre là, Mangola que tu vois là, c'est parce qu'on ne vous raconte pas tout là, vous parlez. Oui, et donc, du coup, à un moment donné, elle disait des choses, mais André, tu sais, quand tu étais enfant là, donc les choses de mon enfance, quoi. Et moi, je me disais que c'est vrai. Et maintenant, les autres frères qui faisaient la délivrance là, on devait parler quoi. Oh André, Dieu me dit, quand elle parle comme ça, eux ils riaient. Ah! En vérité, j'ai compris que comme ils riaient, ils ne pouvaient plus faire quelque chose à ce démon-là. Ça, vous me comprenez? Et moi aussi, je ne voulais pas crier sur eux, parce que si je crie sur eux, nous avons gâté l'affaire. Alors, il y a les gens qui disent, bon, on arrête. Après 4 heures de temps, on arrête. Et il y a dit, mettez-moi la personne dans le véhicule. On a mis la personne dans le véhicule. Et la personne ne revenait pas. Ma cousine là, elle ne revenait plus en elle. Et l'esprit qui est en elle là, la dame là disait que tu vas voir que je veux la rendre folle, elle ne va plus jamais revenir. J'ai capté son esprit. Et là, j'ai essayé de commander. Ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, bon, mettez-la dans mon véhicule. J'ai dit, si ce diable-là, dans mon véhicule seul là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Et on est rentré dans le véhicule. Donc, elle s'est calmée. Je l'ai amenée à la maison. Je l'ai déposée dans une chambre. Et j'ai dit à Makina, va rester là-bas pour surveiller quand ça va chauffer. Et je suis allé dans ma chambre. Quand je me suis ajourné, j'ai dit, Seigneur, tu vois, ça là, c'est problème familial que tu veux amener comme ça. Donc, ça, à ce niveau, je suis allé supplier, Seigneur, si jamais ma cousine là ne revient pas en elle, qu'est-ce que les gens de la famille vont dire? Oui. Parce que je savais que là où c'est arrivé maintenant, vous savez, il y a des esprits là qui sont familiers à toi. Est-ce que vous me comprenez? Ah. Parce que ici, c'est un esprit humain de sorcellerie. Les esprits sont différents catégories. Si c'est un démon, c'est différent. Il y en a un déchu. Mais ici, c'était un esprit humain. De ça, que c'est un sorcier qui est allé habiter dans quelqu'un et qui est là, qui opère des années. Et voilà que le sorcier là te connaissait dans l'enfance. Et elle essaie de me négocier. Ne me tue pas. Il ne faut pas me faire du mal. Et elle essaie de me négocier comme tu vas prier Dieu. Il dit non, je t'ai fait comme ça dans l'enfance. Non, ne me fais pas du mal. Il y a délivrance dans délivrance. Oh, j'étais porté au dos dans l'enfance. Ne me tue pas. Pour vous dire vrai là, au fond de moi, c'est comme ça a voulu me faire un peu piquer, mais il dit non. Ça ne marchera pas pour lui. Et j'ai amené la personne à la maison. Et je suis allé maintenant dans une autre chambre. Et j'ai parlé à Dieu et dit, Seigneur, si la fille là ne revient pas en elle là, c'est pas bon. Quand j'ai fini de parler là, je suis revenu. Quand je suis revenu dans la salle en même temps, je lui ai posé la question, quel est ton nom? Et tu vas croire que la personne, c'est comme si en vérité, elle faisait la blague en fait quoi. Vous me recevez? Oh mais je vous qui serait. Bien sûr. Alléluia. Ça je vous parle d'une histoire quand même, c'est très lointain, c'est pas récent. Mais ça dit que c'était quand même une délivrance bizarre.
chargé, où les gens ont commencé même pas à rire au cours de la délivrance. Je ne sais pas, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas exercé la délivrance pour tomber sur un démon par ailleurs. Qui a déjà tombé sur un démon par ailleurs? Hein? Lorsqu'il y en a tombé, non? Hein? Mais quand c'est comme ça qu'il serre tes dents, d'habitude là, je vous assure, quand je tombe sur des démons comme ça là, je serre mes dents, l'esprit comme ça, je serre mes dents, mais c'était le cas d'une cousine. Alléluia. C'était le cas d'une cousine. C'est là où vous allez comprendre. Vous savez, nous avons grandi. Vous voyez souvent, je me dis souvent que c'est l'appel de Dieu qui nous protège. On a grandi comme des sorciers. C'est terrible. Mais celle-là, ce n'est pas que je ne savais pas qu'elle était sorcière. Je savais qui elle était. Mais le fait qu'elle était dans la demoiselle, là, vraiment, c'était impressionnant. Parce que bien avant ça, je me rappelle qu'il y a une vision. On était en retraite, il y a une vision que le Seigneur a donnée. Dans la vision, là, la dame là a essayé de chercher à tenir mon pied. Mais quand je me suis retourné comme ça, c'était la face du Seigneur, c'était plus ma face. Le Seigneur lui a posé la question, il dit, tu peux tenir mon pied? Tu est-ce que tu peux me tenir? Et oui. Et c'est là que j'avais compris qu'elle est vraiment dans cette affaire-là. Et après encore, maintenant, la confrontation avec la cousine, ça donnait le truc là. Et oui. Ça dit que nous avons des entités dans nos familles qui tentent des choses. Mais je prie, au nom puissant de toute entité de sorcellerie dans la famille qui veut te toucher, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur lui montre sa face. Que le Seigneur lui montre sa face. Elle a voulu tenir mon pied, c'est moi qui étais là. Mais quand la personne s'est tournée pour lui parler, c'était le visage du Seigneur. Il a dit, tu peux tenir mon pied? Il a posé la question. Tu es sûr que tu peux tenir mon pied? Alléluia. Casa pranda la brasa talaba. Oh, prendre les bros cavra katalaba yazados. Donc j'aimerais qu'on puisse se lever, on va prier. J'aimerais que tu te lèves, alléluia. Donc n'oubliez pas ce que, en résumé, on a la foi de Dieu. Nous allons parler aux situations. Nous avons la foi en Dieu qui parle à Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prions, quand Pierre s'est agenouillé, vous verrez, ça c'est la supplication. Je vous assure, il y aura des situations où, parfois vous savez, il peut arriver parfois qu'après avoir parlé à une montagne qui ne bouge pas, tu ailles d'abord supplier Dieu et tu reviens. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc parfois il y aura besoin de deux combinaisons de deux choses. Parfois, une seule combinaison, pam, ça se règle. Mais il y a des situations, quand tu auras fini de parler à Dieu, tu dois aller parler, sinon Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme tu dis au Seigneur, non, délivre-nous d'une forteresse du village, un esprit qui tourmente dans les gens au village. Tu as prié, jeûné, parlé au Seigneur, délivre le village, mais après, tu dois commander. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever sur nos pieds et qu'on commence d'abord par rendre grâce au Seigneur, au Dieu de la foi, au Dieu des esprits. Alléluia. Le Dieu qui a dit, il a dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et comment? En esprit comment? Je déclare et je décrète que dans cette saison, ton adoration sera une adoration en esprit. C'est un esprit qui parle à un esprit. C'est un esprit qui adore un esprit. Alléluia. Alors élève la voix, rends grâce à ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Bénis ce Dieu. Bénis ce Dieu qui nous a dit de l'adorer en esprit et en vérité. De le louer en esprit et en vérité. De le célébrer en esprit et en vérité. Élève la voix. La copa la setopel le mende. Nibronta la manto precazubra. La capa la passeteli abaha. Urata la tos menteli pelepe. Ibratalos. Les papales azoupe le peli azabrosa. La catele bobo sopra. Élève la voix, dit Seigneur, je te remercie, je te bénis. Dans cette saison, je te célèbre. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Bénis le Seigneur. Glorifie son Saint-Nom. Élève son Saint-Nom. Dis, je sais que tu es Yahweh. Tu es Elohim. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu qui exauce. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Nous te louons et te célébrons. Toi qui es l'Éternel des armées. Sois loué et sois célébré. Sois loué et sois célébré. La couche kalapa.
Malekalapa, Malekalapa, Ale Parousi Prekete, Arakatayaba. C'est toi, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, les coups par la part, les coups par la part. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. N'oubliez pas, nous allons parler à Dieu. Alléluia, nous allons après parler aux montagnes. Donc, avant cela, n'oubliez pas, nous allons dire au Seigneur, Père, pardonne nos péchés et pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ouais, ceci est dans la prière de notre Père. Dans la prière de notre Père, il a dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont comment offensés. Alléluia. Et c'est cette partie-là qu'on a dû enlever un peu dans nos prières. Et c'est ça qui fait aussi que souvent, on est bloqué à beaucoup de choses. Sinon, Jésus a dit, si vous priez là, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te prie. Oh papa, aie pitié de moi. Oh, que t'offenses. Et ce soir, je prie, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui m'ont offensé soient pardonnés. Et là, on va parler à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Que tous ceux qui m'ont offensé soient pardonnés. Et là, on va voir, parle au Seigneur comme ça. Au nom puissant de Jésus. Parce que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père va vous aussi vous pardonner. Il va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne va pas vous pardonner. Alors parlons au Seigneur. Disons au Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de tous les enfants de cette église. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, Papa éternel des pasteurs. Aie pitié des fidèles. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, mon roi des enfants. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et nous prions aussi pour ceux qui nous ont offensés. Ceux qui nous ont offensés soient pardonnés. Au nom puissant de Jésus. La kesa la papa. Les mantele pele par la papa. Uzi adala izakura kata. Aliandele proskivra ataya. Ale kato pere katoza. Le kura papa zetelebe. Paraiza tura paparate. Indele popo. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons encore prier. Vous savez, nous sommes venus aujourd'hui pour prier. Il a dit quoi? Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Écoute-moi, ce que tu vas demander à Dieu maintenant là, il dit de croire. Ça dit que accepte que tu l'as reçu. Accepte que tu l'as eu. Alléluia. Il dit, et vous le verrez s'accomplir. Alors j'aimerais que tu parles au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux demander? Quelles sont tes nécessités? De quoi as-tu besoin maintenant? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? Alléluia. On peut faire comme Pierre. On dit Pierre s'est agenouillé et il a prié. Alléluia. Toi, tu peux faire comme ça et t'adresser à ton Créateur. Parle à ton Créateur. De quoi as-tu besoin maintenant? De quoi as-tu besoin maintenant? Et de tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction, que la grâce, alléluia, de l'exaucement est au milieu de nous. La grâce pour être exaucée est là. La grâce pour être exaucée est là. Parce que nous faisons cette prière étant dirigés par le Saint-Esprit. Oui, nous allons prier. Oui, karabababa. Et kalabababa. Et repopopopopo. I will pray. I will pray. I will pray. I will pray. Ma sopele pepe. Limantele peperia. Les coups secs, le popo, rakate le popo. Parle à ton Créateur. De quoi as-tu besoin maintenant? Qu'est-ce qui est là comme priorité? Qu'est-ce qui est la priorité? Qu'est-ce que tu attends de Dieu maintenant? Dans la saison qui est devant toi, quelles sont les nécessités dont tu as besoin? Il y avait que tu parles devant le Seigneur. Et approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus en cas de besoin. Approchons-nous pour être secourus. Parle au Seigneur. Approche-toi pour être secouru. Approche-toi pour être secouru. Iratalapa. Il est bobo. Les popo ratoto. Les braquettes le pepepe. Les perrequettes le pepepe. Urakata la papa. Somente que la papa. Rokunte le popopo. Chapa la papa. Rokotokotopa. Le Dieu qui exauce. Le Dieu qui répond. Le Dieu qui répond aux prières. Le Dieu qui répond à ses enfants. C'est toi qui réponds. C'est toi qui exauce. C'est toi qui délivre. C'est toi qui guéris. C'est toi qui restaure. Malikato palakata. Yekelo palapalapa. Tu as dit dans ta parole
que tout ce que nous allons demander, de croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Père, tandis que tes enfants parlent là, tandis que tes enfants crient à toi, mon Père, entends nos prières, entends nos supplications. Je lève mes mains vers toi, Seigneur, en signe d'adoration. Et Père le Pépé, et prosi par la papa, les mantolo popopo, les prosopes le Pépé, malakata la papa, et le Pépé ya parosa, les mantele popo sopa, rapapa, les proscope Pépé, les mantoro popopa, les mosope le Pépé, rakata la papa, rakata la papa, rakata la papa, mais le Père ya sopre, 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 amantolo poposa, amantala poposa, amantala poposa, amantala poposa, le proscotolo poporia, mais le ketele pelepe, il ripopo supra la pa, aprata la pa. Le Dieu qui exauce, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, au nom puissant de Jésus, le Dieu qui a la capacité d'augmenter la foi en nous, le Dieu qui a la capacité de nous remplir de son Esprit Saint, les coupés, le péria, ma ropa palapa, les palapa. Les palapa, au nom puissant de Jésus, alléluia. Vous savez, quand vous lisez la version de la Bible, quand vous lisez la version de la Bible comme Matthieu 7, vous allez voir qu'il est écrit que Dieu va vous donner les bonnes choses que vous demandez. Et encore, il y a une autre version, il va vous donner le Saint-Esprit. Et il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Ça veut dire que là, on comprend deux choses. Il donne les choses que nous lui demandons et aussi il donne le Saint-Esprit parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors tu vas prier, alléluia. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et donne-moi la direction du Saint-Esprit, la sagesse, alléluia. Tu as besoin que l'Esprit Saint te dirige. Tu as besoin que l'Esprit Saint te guide. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça va venir le règne de Dieu. La sagesse de Dieu va venir. Tu vas comprendre ce que Dieu ne comprend pas. Tu seras rempli de révélations. Dieu va te révéler les choses cachées. Parce que les choses cachées sont révélées par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le règne de Dieu sera total. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors élève la voix et dis, Seigneur, je demande ton Esprit Saint dans sa plénitude. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors parle au Seigneur, dis, Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de la vie de l'esprit. Donne-moi la direction divine. Donne-moi la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Échanger avec le Saint-Esprit. Parler avec le Saint-Esprit. Souper avec le Saint-Esprit. Être dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Que cela me soit donné. Remplis-moi de lui. La plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La plénitude. Les coupes à la part. Les sopes, l'esprit de feu. L'esprit de feu. L'esprit de grâce. L'esprit de vie. Remplis-nous. 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 Et le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il donnera le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Donne l'Esprit Saint à ce lieu. Donne l'Esprit Saint à ce lieu. Donne l'Esprit Saint à ce lieu. Les poporata. Les poporata. Les poporata. Les poporata. Mais c'est pour reposo. Mais c'est pour reposo. Mais c'est pour reposo. Mais le catoria. Il te le peperia. Il te le peperia. Il te le peperia. Ma coupe le peperia. Ma coupe le peperia. Tandis que tu parles comme ça, que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Ouvrez le ciel ouvert. Ouvrez le ciel ouvert. Et l'Esprit de Dieu. Et katala papa descendra. Et coulez pas la palapa. Mais l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, sur une femme corporelle. La coupe est le paix. 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 Les kosatakata. Les kosatakata. Les kosatakata.
L'esprit qui me dirige, l'esprit qui me parle, l'esprit qui me guide, l'esprit qui me conseille, l'esprit qui vit en moi, l'esprit qui parle en moi, l'esprit qui marche en moi, l'esprit qui agit en moi, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit qui me donne la santé, l'esprit de feu. Le feu est en moi, il y a le feu en moi. Je suis rempli de feu, je suis rempli de vie, je suis rempli de feu, le feu de Dieu, le feu de l'esprit me remplit. Je suis rempli de feu, je suis rempli de feu, je suis rempli de feu, je suis rempli de vie. Et barakata, rakotokoto, la guérison divine fonctionne en moi. Il y a la santé divine, il y a la santé divine. Il y a la santé divine. Et papa, l'esprit qui est en moi, qui détruit les œuvres du diable, qui brûle les œuvres de la sorcellerie. Ma sopel pelea, rakatos, malakala palapa, malakopopos, l'enfogele papa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je peux voir l'impact du Saint-Esprit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand on va te voir, on verra le Saint-Esprit. Alléluia. Dans cette saison, quand on va te voir, on verra le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sera visible en toi. L'Esprit qui parle, l'Esprit qui marche en toi, l'Esprit qui agit en toi, l'Esprit qui vit en toi, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de vie, l'Esprit de la guérison, l'Esprit qui accomplit les signes et les miracles, l'Esprit qui consume les œuvres du mal. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. L'Esprit qui met en fuite l'ennemi, il habite en toi, il agit en toi, il agit dans ta vie. Écoutez-moi bien, vous savez, on dit quand Jésus était au baptême, on dit le ciel était ouvert et l'Esprit est venu sur lui. Laisse-moi te dire une vérité, le niveau de la présence de l'Esprit Saint dans ta vie est aussi détermine le niveau d'ouverture des cieux. Alléluia. Yes. Le niveau de sa présence montre le niveau, alléluia, des cieux ouverts. Quand il est sur toi, alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que même pour les anges, Jésus dit, vous allez voir le ciel ouvert et les anges qui montent et qui descendent. Donc ça dit quand il y a le ciel, quand le ciel s'ouvre, il y a une activité spirituelle, alléluia. Il y a vraiment, il y a un déversement de l'esprit. C'est pourquoi j'aime la chanson qui dit quand il descend, alléluia, il y a transfert entre le ciel et la terre. Plus il y a plus sa présence dans ta vie, plus le transfert avec le ciel est intense, alléluia. Dans cette saison, je prophétise sur toi, il y aura une intensité de transfert entre le ciel et la terre. Dans ta vie, au nom puissant de Jésus, le transfert sera intense. Le transfert sera intense. Au nom puissant de Jésus, n'oubliez pas, c'est l'année de l'église florissante avec le Saint-Esprit. Cette année, l'Esprit, ça va impacter ta vie. Cette année, quand on va te voir, on verra l'Esprit de Dieu en mouvement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La kopalapa, rokotososa, melekete, rokapapalapa, yemanteketalapa. L'Esprit de Dieu va parler en toi. Il va voir en toi. Il va agir en toi. Il vit en toi. Il bouge en toi. Il bouge en toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer la prière maintenant. Et ce que dit à la montagne. Je ne sais pas c'est quelle montagne. C'est la montagne des angoisses. C'est la montagne des problèmes, c'est la montagne de pauvreté, c'est la montagne de sorcellerie. Et ce qui commence à la montagne se déplacer. Est-ce que c'est la montagne du chômage, de la sécheresse? Est-ce que c'est la montagne du manque d'opportunités? Est-ce que c'est la montagne du manque de clients? Il n'y a pas de clients. Quelle est la montagne qui est devant toi? Alors tu vas parler à la montagne et que tu vas commander à cette montagne de dégager. Au nom puissant de Jésus, est-ce que c'est une montagne de limitation qu'elle dégage? Parle à la montagne, parle à la sorcellerie, parle aux fétiches de famille, parle aux autorités, parle aux esprits sataniques qui sont situés dans le lieu céleste, qui embêtent ta vie. Commande-les de se déplacer, ordonne-les de quitter ton chemin, ordonne-les de quitter ta voie. Au nom puissant de Jésus, ordonne-les, commande-les, commande-les. Parle à la montagne, parle à la situation, déclare un changement. Déclare ton avancement. Dis il y aura plus de limitation. Dis il y aura plus de blocage. Que le blocage est brisé. Le blocage est neutralisé. Le blocage est écrasé. Le blocage est pulvérisé.
Au nom puissant de Jésus, parle à la montagne. Que toute montagne de sorcellerie qui est devant toi soit déplacée. Au nom puissant de Jésus, que les œuvres de la sorcellerie brûlent. Rakatayala, Malokoto Lopopo, les Palapalapalapa, et Ricotocotocoto, le Pepe, et Prosoperate, et Prosoperate, et Prosoperate, et Prosoperate. Likusha papa, rakatakatakuza, 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 Père, je prie que toute montagne devant cette église soit déplacée au nom puissant de Jésus et jetée dans la mer au nom puissant de Jésus. Toute montagne, Seigneur, qui empêche les gens, les obstacles, les limitations sataniques, qui empêchent les gens de venir à l'église, soit brisées. Les barrières sataniques qui empêchent les gens de venir ici et adorer, soit brisées, soit brisées, soit brisées, soit brisées. Le kotokotosa, le kotokosa, 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 le paparia, ropopososa, hyperrepepe, 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 masopalapa, akotolopalapa, malakalapa, malakalapa, Prosata, Malakalapalapaledosa, Melekalapalapea, Imam Tolo Proposa, Imam Tolo Proposa, Meleborobusa Kata, Melekatusa Kata, Malekatusa Kata, La Prakata, La Prakata, La Prakata, Le Kotokotozuza, Le Kotokotozuza, Malakalepepea, 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 Il Palapaluza, Malekuturia Papa, Rakatakataka. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Je peux voir la montagne être repoussée de ton chemin. Je peux voir la montagne être déplacée de ton chemin. Au nom puissant de Jésus, comme il est écrit, qui est une montagne devant Zorobabel, tu seras comment aplané. Je peux voir la montagne aplaner devant toi. Au nom puissant de Jésus. Avant encore faire une prière par rapport à ce verset. Jésus a parlé au figuier et le figuier s'est desséché. Alléluia. Écoute-moi, tout figuier dans ta vie doit dessécher. Tout figuier du monde des ténèbres. Tout figuier de la sorcellerie. Alléluia. Vous savez, il y a des présences sataniques qui peuvent créer une atmosphère bizarre autour de toi. Une atmosphère de malchance. Un figuier satanique peut créer une atmosphère de malchance. Partout où tu vas, la malchance te suit. Par exemple, un figuier du monde des ténèbres peut créer une atmosphère de mauvais rêves. Les cauchemars, tu dors, tu fais des mauvais rêves, des rêves bizarres. Cela montre une présence du monde des ténèbres, une présence satanique. Alléluia. Alors tu vas prier au nom puissant de Jésus que tout esprit présent dans ta vie qui n'est pas de Dieu se dessèche au nom de Jésus. Se dessèche au nom de Jésus. Que tout ce qui est présent dans ta vie qui n'est pas de Dieu se dessèche. Que tout âme de sorcellerie soit desséché. Que tout esprit de sorcellerie se dessèche. Que les œuvres de la sorcellerie se dessèchent. Au nom puissant de Jésus. Toute œuvre du diable dans cette église se dessèche. Dans nos vies se dessèche. Makato kotobra. Makato kotobra. Makato kotobra. Makato kotobra. Ikete le peuple. Ikete le peuple. Ikete le peuple. Ikete le peuple. Marupalapa. Malupalapa. Brusa brata. Brusa brata. Brusa brata. Brusa brata. Brusa brata. Brusa brata. Makatele peperia. Makatele peperia.
Makatele peperia. Makatele peperia. Aprusa pratayaba. Malakatalapa. 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 Que tout arbre de sorcellerie dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans cette église, que ce tape te sèche. La kata kata, yes sata, yes sata, yes sata, yes sata, yes sata. Mala mama mamos, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Alors je parle sur ta vie à compter d'aujourd'hui. Que tout arbre qui se nomme malchance dans ta vie se dessèche au nom de Jésus. Que tout arbre de la sorcellerie dans ta vie se dessèche au nom de Jésus. Que toute œuvre du monde des ténèbres dans ta vie se dessèche au nom de Jésus. Prosa prata la pa. Malapa la pa la pa. Yeah, le pe. Zaunda la pa la pa. Ta vie sera remplie de la faveur divine. Reçois la faveur. Partout où tu iras, tu seras favorisé. Tu seras favorisé. Alors tu vas prier maintenant, alléluia. Mais avant de faire cette prière prophétique, on va faire une prière. Je reçois que nous allons prier pour ceux qui passent par les temps de souffrance, alléluia. On va faire une intercession par la foi. Que tous ceux qui sont dans cette église-là, qui passent par un temps de souffrance, qui passent par un temps de preuve, ou qui sont aussi dans l'ignorance, qui fait que vraiment ils ne peuvent pas adorer Dieu comme il le faut. Nous allons prier et demander au Seigneur de les soutenir, de les secourir, de les aider. Et là, on va prier au nom puissant de Jésus. Prie, alléluia. Ceux qui passent par les temps de difficulté, ceux qui passent par les temps durs, que Dieu les secoue. Nous demandons au Seigneur de les secourir, que Dieu puisse les secourir, que Dieu puisse les aider. La papa, la pa, ropo le peuple. Bale 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 bale. Ibrogo dolo boro boro bo. Rigala bala bala ba. La prosapra. La prosapra. La prosapra. Nous prions pour ceux qui passent par le temps de souffrance. Aide le Seigneur. Viens à leur secours. Viens au secours des veuves, des orphelins. Ceux qui sont dans les prisons. Tous ceux qui sont malades, guéris-les. Guéris tous ceux qui sont malades, Seigneur. La palapa. Lizakata. Ma au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Maintenant tu vas faire, tu vas opérer comme un commandant, alléluia. On avait dimanche, un monsieur a dit à Jésus, il dit, moi, si je dis à un serviteur, va, il va. Il dit, viens, il vient, alléluia. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, j'appelle les aides de ma destinée, alléluia. Il y a ce qu'on appelle les aides de la destinée, alléluia. Tu as besoin de leur opération. Alors tu vas dire, j'appelle les aides de ma destinée. Qu'ils apparaissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. J'appelle l'or et l'argent. Que cela apparaisse dans ma vie. J'appelle les bonnes opportunités. Je les commande de venir. Parle comme ça. Parle comme ça. J'appelle le travail. J'appelle le travail. J'appelle les clients. Appelle les clients. Commande aux clients de venir. Commande aux clients de venir te solliciter. Ordonne-les de venir te solliciter. De la joie, de la vie. Chantons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelle-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les aides de la destinée. Je commande
aux aides de ma destinée, de quelqu'un ce soir, de venir au nom de Jésus, au nom de Jésus, Qu'ils viennent. au nom de Jésus. Commande aux opportunités, commande aux clients. Qu'ils viennent du sud, qu'ils viennent de l'est, Clients, qu'ils venez. viennent de l'ouest. Argent, Les viens. aides destinées, Viens servir Dieu dans ma vie. les aides destinées, Argent, viens servir les Dieu dans ma aides vie. destinées, les Or et aides argent, destinées. viens servir Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, Je te commande de venir. au nom de Jésus, Je commande aux nations de venir servir Dieu. l'argent m'appartienne. Au nom de Passe à ton Jésus, près. l'or et l'argent La kata, m'appartiennent. kata, kata. Au nom de Jésus, Je commande aux richesses de au nom venir. de Jésus, au nom de Jésus, au nom Dans le moment, de Satan. Jésus, au Je nom commande de aux richesses. Jésus. Les boursuka, je commande Que la richesse des nations vienne. au nom de Jésus. Les richesses des nations, je commande. Bala, 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 Les bala, richesses bala, des bala, bala, nations, bala. je commande. Les richesses des Ratakata. nations. Les richesses des nations. Au nom de Les richesses Jésus des de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, je commande aux aides de ta destinée de venir vers toi, qu'ils viennent participer à ton avancement. Au nom puissant de Jésus, je commande à l'or et à l'argent de venir servir Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je commande aux opportunités, les bonnes opportunités de venir vers toi. Je commande aux clients de venir vers toi. Je commande au travail de venir vers toi. Je commande au bonheur de venir vers toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous allons faire une dernière prière. Nous allons commander aux âmes de venir dans cette église. Alléluia. Nous allons parler aux nations. Venez adorer Dieu ici. Alléluia. Venez adorer Dieu dans ce lieu. Venez adorer Dieu. Alléluia. Parle comme ça. Parle. Parle. Ésaïe 45, verset 5. Il dit, tu appelleras des nations. Commande que nous appelons les âmes à venir adorer Dieu. Dans l'église de Calavi-Sopa, nous appelons les âmes de venir adorer Dieu ici. Ce lieu est un lieu d'adoration du Dieu vivant. Venez adorer Dieu. Venez. Venez. Qu'il n'y ait pas de limitation, de barrière. J'appelle les âmes du nord. J'appelle les âmes du sud. J'appelle les âmes de l'est. J'appelle les âmes de l'ouest. De venir adorer Dieu. Venez adorer le Seigneur Jésus. Partout où se trouvent les âmes de cette église, nous les appelons du nord, nous les appelons Au nom du sud, puissant de nous les Jésus. appelons de l'est et de l'ouest. Alléluia. Alors, nous parlons toute entité satanique qui empêche aux âmes de venir adorer Dieu dans ce lieu, que ces entités soient écrasées. Au nom puissant de Jésus, toute forme de barrière satanique qui empêche aux âmes de venir adorer Dieu dans ce lieu, que ces barrières tombent. Au nom puissant de Jésus, nous appelons les âmes du nord, nous appelons les âmes du sud, nous appelons les âmes de l'est, les âmes de l'ouest, de venir adorer Dieu dans ce lieu. Ce lieu est un lieu d'adoration du Dieu vivant. Venez adorer Dieu ici. Venez adorer Jésus-Christ ici. Au nom puissant de Jésus. Malekouza prata là-bas. Lève-toi, remercie le Seigneur pour les prières. Guy Père, merci parce que nous sommes exaucés. Et lorsque vous priez, croyez que vous avez été exaucés. Et vous allez voir ça s'accomplir.